L'envie de ce projet, c'est d'abord la suite du travail avec Fabienne Godet, qui a démarré il y a plus de 25 ans maintenant, avec ses courts-métrages, ses longs, son docu. Et on était en train de développer un projet qui s'appelle Si Demain, qu'elle vient de finir de tourner. Quand elle a eu cette idée, est devenue une urgence, puisqu'elle a fréquenté plusieurs fois des groupes de narcotiques anonymes, et est revenue de là en disant j'ai vu là une vérité, une sincérité émotionnelle, affective que j'ai vue nulle part dans le monde, et qui a une force incroyable. Il faut que je fasse quelque chose de ça. Un peu comme à l'époque quand elle avait rencontré Michel Vaujour, on avait repoussé le projet d'après parce qu'elle dit c'est impératif, il faut vraiment faire Ne me libérez pas, je m'en charge. Et là, ça s'est un peu imposé. Donc ce qui m'a donné envie, c'est son envie à elle et l'originalité de ce qu'elle voyait et de ce qu'elle me transmettait. Alors après, cette originalité, ça venait avec pas mal de contraintes, des contraintes artistiques, mais qui engendraient un certain nombre de contraintes de production, notamment le fait que pour que dans ce groupe de personnages, on puisse aller de l'un à l'autre et que le sentiment de réalité soit amplifié, il ne fallait pas mettre d'acteur trop connu ou trop identifié, et où souvent on voit plus l'acteur jouer que le personnage derrière. Donc, première case qu'on ne pouvait pas cocher, c'est casting de gens célèbres. Deuxième case de financement qu'on ne pouvait pas cocher, c'était le sujet. C'est un sujet qui fait un peu peur, la toxicomanie, ou en tout cas, même si ce n'est pas le sujet de notre film, mais c'est cet univers-là, et un peu un tue-l'amour pour les financiers. Donc deuxième case sur le sujet, ça ne le fait pas. Et troisième case, la méthode d'écriture, qui emprunte des chemins d'écriture documentaire, puis d'écriture plateau, puis d'écriture de cinéma, mais laissant une place à l'improvisation. Ça, c'est absolument pas ça donne pas des objets qu'on peut soumettre dans des commissions qui ont l'habitude de lire des scénarios en 3 actes avec des écritures très 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 classiques. Donc je suis arrivé assez vite à la conclusion que le meilleur moyen de faire le film, c'était de surtout pas essayer de le financer. Ce qui a lancé ce film, vraiment, c'est une réunion à trois qu'on a faite avec Julie et Fabienne, où on s'est dit, ok, on est chacun dans nos Julie en tant que rôle principal, mais aussi participant au casting, à l'écriture. Fabienne en écriture-réalisation, mais en même temps avec un producteur avec qui elle travaille depuis très très longtemps, qui a la confiance. Et moi, en tant que producteur, censé donner les moyens à ce film pour qu'on puisse trouver les ressources permettant de réaliser les ambitions du projet. Je voyais comment elle s'y prenait au fur et à mesure qu'on avançait. J'avais pas peur, parce que je, je sentais qu'on allait vers un truc fort, qu'elle maîtrisait, même si c'était une méthode inédite, mais une méthode où elle a déjà fait des documentaires, elle a déjà fait des longs métrages, voilà, elle partait pas de rien. Donc elle savait les risques qu'elle pouvait prendre. Et ça m'a rassuré d'avoir Florent, le monteur, sur le tournage avec Fabienne. D'abord parce qu'il n'y avait pas de script. Ensuite parce que je connais la complicité entre Florent et Fabienne, et que même si elle avait déjà travaillé avec Julie, c'était la première expérience avec sa chef opérateur, et dans l'équipe, moi n'étant pas sur place tout le temps, je pense que d'avoir sa garde rapprochée avec elle, je pense que c'était bien psychologiquement, mais au-delà de ça, techniquement, outre le fait que c'est un monteur brillant et créatif, ça permettait qu'il amène en live des suggestions dans cette méthode qui permettait que des suggestions soient tournées le lendemain ou la semaine suivante, ou soient incorporées dans un plan de travail qui était assez libre. Florent me montrait très très souvent des rushs en train qu'il avait prémonté, et notamment il y avait une impro de Abbès, le personnage César, qui est joué par Abbès Zamani, qui partait dans un délire sur des boulettes. Sa mère qui lui préparait des boulettes et qui se mettait à pleurer, et d'autres gens du groupe riaient, etc. Et à la fois, le rire était assez communicatif, mais j'avoue que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui, c'est drôle en soi, mais ça sort un peu comme... ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Et en fait, on a un peu décrypté le soir au dîner avec Abbès
et avec Régis, donc le thérapeute, qui avait raconté à Abès que oui, ça se faisait des fois, répondant à une question d'Abès, que des patients, des résidents se donnent des paris. Genre tu vas placer ci, tu vas placer ça, etc. Et j'ai trouvé effectivement que c'était ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire il fallait placer ce pari pour que ça soit beaucoup plus drôle. Ce que j'ai proposé à Fabienne, qui a rajouté une séquence donc, où Abès raconte ça, prend ce pari. Il y a pas mal de choses qui m'ont surprise, d'abord à plusieurs moments. D'abord la faculté de Fabienne d'inventer en permanence dans cette méthode qu'elle était en train de mettre en place des choses qui faisaient sens concrètement, c'est-à-dire que je voyais bien à quel point le casting se mettait en place très très facilement, mais aussi parce qu'elle ne proposait en général un rôle qu'à un seul acteur. On ne mettait pas les gens en compétition. Je l'ai trouvée extrêmement calme, plus on s'approchait du tournage. Elle avait un scénario qui n'était pas ficelé, le temps avançait et elle restait d'un calme impérial dans ce processus. Alors qu'en... Bon, moi, je ne suis pas auteur, mais je sais que la solitude et la difficulté de l'écriture sont des choses qui pèsent, c'est long, c'est infini, on s'en sort pas, on prend, on reprend, etc. Là, il y avait une espèce de deadline, puisqu'on avait fixé les dates de tournage avant même qu'elle commence l'écriture, et assez paradoxalement, la finition de l'écriture était dictée par le timing et pas par le contenu. Et ça, je trouve elle m'a assez épaté à ne pas à résister à ce stress. Et après, sur le tournage, ce qui m'a épaté, c'est que c'est une ambiance de... le groupe était là, et que ce que j'espérais pour le film, c'est-à-dire qu'on rentre comme Margot comme le personnage de Margot le fait dans ce film, dans cet endroit, en disant j'ai pas trop envie d'être là, mais qui c'est ces gens, est-ce que c'est pas bien fait pour leur gueule, ce qui leur arrive, est-ce que je serais pas mieux à me soigner différemment, ouais. Et que le processus du film amène à voir toute la beauté de ce groupe, la force, de ces gens entre eux. Et ben là, c'était tout de suite là, quoi. C'est-à-dire que plus personne ne voulait repartir. Alors moi, j'avais pas prévu forcément qu'il faudrait rajouter des chambres, des nuitées, des machins, etc. Personne ne voulait repartir. C'est-à-dire qu'une fois que les comédiens étaient là, moi, je pensais qu'il y en avait qui, sur le plan de travail, ils avaient quelques jours, ils allaient rentrer à Paris, mais pas du tout. Chacun faisait tout, aidé en permanence, c'est-à-dire que chacun avait son rôle, mais qu'en même temps, les comédiens qui tournaient pas le jour où ils n'étaient pas là, ben, peu importe s'il fallait qu'ils soient dans un coin de la pièce ou à se cailler les miches derrière la fenêtre, à partir du moment où c'était bien pour le film, ils étaient OK. Ça, c'était assez phénoménal. Et après, ce qui m'a étonné, c'est que en général, les films, c'est des amitiés en CDD. On se rencontre, et je ne dis pas que c'est pas sincère, mais c'est borné par le travail qu'on fait ensemble, et puis un jour ce travail se termine parce que le tournage est terminé, ou le montage est terminé, et puis on passe à autre chose, chacun a ses vies, ses projets, etc. Et il y a quelques amitiés qui restent en CDI, mais enfin globalement, là, ces rencontres, 2 ans et demi après la fin du tournage, le plaisir d'être ensemble est toujours le même. Je pense qu'on n'a pas fait une projection où il y avait moins de 5 comédiens. Enfin, sur Paris, il n'y avait jamais moins de 10 comédiens qui venaient aux projections. Dès qu'il y a une fête chez l'un, il y a un espèce de truc qui ne s'est pas perdu, alors que, par essence, le cinéma est un art quand même assez éphémère, quoi. Voilà, le tournage, en tout cas, ça donne pas la force que j'ai vue là se mettre en place entre les gens.